Le Seigneur a recommandé le peuple d'Israël de corriger leurs voies et leurs actions parce qu'ils ont institué un culte perverti, développant une fausse croyance dans le temple de Dieu. Voici la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Je lis pour vous. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Comme le prophète Jérémie, Martin Luther, le 31 octobre 1517, se plaça à la porte de l'église de la Toussaint de Wittenberg pour lancer la réforme protestante quand il y placarda ses 95 thèses. Et comme Christ avait été indigné du commerce honteux des pharisiens dans la cour du temple, ces 95 thèses exprimaient l'indignation de Martin Luther contre le trafic honteux des indulgences. En fait, pour financer le dôme de l'église Saint-Pierre, l'église Saint-Pierre de Rome, le pape proposa le pardon des péchés contre la vente d'indulgences. Ainsi, la réforme protestante exprima une volonté de retour aux sources du christianisme et un besoin de considérer la religion et la vie sociale d'une autre manière. Maintenant, je m'adresse à vous. Quand vous observez la situation actuelle de l'Église universelle, ne sentez-vous pas le besoin d'une réforme de nos congrégations? Si l'on est le cas, ce message est donc pour vous. Comme Jérémie, le prophète, je m'en vais me tenir ici, au seuil de votre conscience, pour vous dire que les membres de l'Église de Jésus-Christ viennent à mettre l'édifice du temple au centre de l'adoration en lieu et place de Christ, l'Église perd automatiquement son importance dans le monde. Je le répète, que les membres de l'Église de Jésus-Christ viennent à mettre l'édifice du temple au centre de leur adoration en lieu et place de Christ. L'Église perd automatiquement son importance dans le monde. Le fait que l'édifice du temple de l'Église est situé au centre même de l'adoration réservée à Dieu lui-même, l'Église universelle arrive à compromettre sa mission dans le monde. Oui, l'Église universelle compromet sa mission dans le monde pour avoir érigé leur temple au centre de l'adoration due à Dieu lui-même. Oui, elle compromet sa voix, elle compromet sa communion, elle compromet son ton moral dans le monde. Le Seigneur a donné cet avertissement au peuple juif, disant, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Je m'en vais considérer ces avertissements adressés au peuple juif pour refléter sur la situation de l'Église contemporaine. Si vous réformez vos voies
et vos œuvres. L'Église compromet sa voix dans le monde. Jésus déclare dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, je lis pour vous, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Quelle devrait être la voix de l'Église dans le monde? L'Église devrait, dans tous les aspects de sa vie, représenter Jésus dans le monde. Pour pouvoir remplir cette tâche, elle devrait viser avant tout la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, dit l'apôtre Paul, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Mais l'Église arrive à compromettre sa voix. L'Église n'arrive pas à répondre à cette responsabilité parce qu'elle se détache de l'axe qui assure, qui tient sa motion dans le monde. Quand les roues d'un chariot ou d'une voiture se détachent de son axe, de leur axe, pouvez-vous imaginer les dégâts que cela peut causer? Cet incident m'arrive une fois avec ma première voiture aux États-Unis d'Amérique. Je me souviens un jour, je conduisais sur la route 78. Ma voiture s'arrêta au moment même. J'allais prendre la sortie de la route. Imaginons combien fatal cela aurait pu être si j'étais en pleine vitesse au milieu de la route. Mais Dieu, merci Seigneur, et Dieu m'avait épargné cela, que je puisse, que je sois ici aujourd'hui, que je puisse témoigner ce que Dieu avait fait pour moi ce jour-là. D'après Apocalypse chapitre 1er, Jésus est le centre de l'Église. Il est l'axe qui assure sa motion, qui la permet de demeurer un mouvement. Je veux bien dire, l'Église doit être un mouvement. Jésus devrait être au centre de toutes les activités de l'Église dans ce monde. Jean, en extase, décrit sa vision ainsi. Dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Le chiffre 7, bien sûr, chiffre de la perfection. Et les 7 chandeliers d'or représentent la totalité des églises d'alors et de tous les âges. Et j'ajoute, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, au milieu des chandeliers. Ce fils d'homme, au milieu des chandeliers d'or, est la même personne que le prophète Daniel avait vu dans ses visions nocturnes, d'après Daniel 7, le verset 13. Je vous invite à lire Daniel chapitre 7. C'est Christ au centre de l'Église. Et l'Église, comme les chandeliers d'or, porteurs de lumière, a pour responsabilité de faire briller la gloire de Christ dans le monde. L'Église peut certainement accomplir cette tâche dans le monde
quand Christ y est réellement au centre pour faire briller sa lumière dans le monde. D'après Jean, chapitre 1er, le verset 9, et Jean 8, le verset 12, parce que Jésus est la lumière du monde. Il a dit ceci. Il a dit cela dans Jean 1, le verset 9. Il est la lumière du monde. Oui, Jésus déclare lui-même qu'il est la lumière du monde. Et quand l'Église répond à son mandat de refléter la gloire de Christ dans le monde, elle est devenue en ce sens la lumière du monde. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. Les églises d'aujourd'hui entreprennent beaucoup d'activités dans le monde. Nous avons construit des orphelinats, des hôpitaux. Nous avons institué des organisations pouvant répondre à des besoins sociaux en cas d'intempérie. Cependant, nous ne sentons pas que nous avons fait autant, que nous avons créé autant d'impact dans la vie spirituelle du monde. C'est que chaque fois que ces choses deviennent notre finalité, nous entraînons le monde dans la plus grande confusion, sur le point de voir nos congrégations remplir de membres, des chrétiens de nom, ne connaissant pas le Christ. Ils ne connaissent pas Christ, ils n'ont pas vraiment une relation avec Christ. Oui, l'Église a perdu sa saveur. Christ ne cesse d'avertir son Église. Un observateur avisé doit certainement voir le COVID-19, le coronavirus, comme un signe d'avertissement à l'Église. Oui, le COVID-19, le coronavirus constitue un signe d'avertissement à l'Église. Le Seigneur Dieu avertit le peuple d'Israël de s'arrêter, de se livrer à ses espérances trompeuses, disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Il est certain que la simple affirmation que ces bâtiments sont le temple du Seigneur n'est ni fausse ni trompeuse. Ce qui est faux, c'est l'ensemble erroné de conclusions associées à cette déclaration. Premièrement, l'acte même d'adorer au temple garantit en quelque sorte la faveur de Dieu. Deuxièmement, l'existence du Saint-Temple du Seigneur dans leur ville et leur nation les rend spéciaux aux yeux de Dieu. Troisièmement, le fait que le temple soit debout et non détruit garantit leur sécurité et renforce leur croyance dans l'inviolabilité de Jérusalem et de Juda. Le Seigneur a recommandé Juda de pratiquer la justice, de cesser d'opprimer les faibles et les nécessiteux, de cesser de verser du sang innocent et d'abandonner l'idolâtrie. Malheureusement, ils n'ont pas prêté attention à cet avertissement. Ils n'ont pas reconsidéré leur conduite et ils ont dû aller en captivité pendant 70 ans
alors que le temple qu'ils adorèrent devenait un monument historique. Oui, il devrait être un mouvement pour Dieu dans le monde, au lieu d'être un monument. Maintenant, ils deviennent un monument. Le temple devient un monument. De la même manière, le coronavirus constitue aujourd'hui un avertissement pour nos églises. Un avertissement à nos églises. Nos congrégations sont empêchées d'adorer dans leur temple. Nos rassemblements ont été restreints et nos bâtiments abandonnés. Ceci est un signe avertissant l'Église de reconsidérer sa façon d'adorer le Seigneur, de cesser d'être des adorateurs du temple, des adorateurs de ministère, des adorateurs d'évêques, des adorateurs de vêtements, des adorateurs de ministère, pour devenir de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, je me tiens dans la porte du temple pour vous dire, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Corrigez vos voies et vos actions. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses. Scandore, ceci est le temple du Seigneur, le temple de Bethel, le temple de Shiloh, le temple Macédoine, le temple de Jérusalem, le temple de Morija, Église de Dieu de Sion, Église de Dieu, Mont des Oliviers, et j'en passe. Je vous le dis, que c'est le moment de reconsidérer nos voies. Sinon, nous raterons le vol de l'enlèvement de l'Église. Nous serons laissés en arrière. Eh bien, lorsque le temps prend la place de Dieu dans notre vie, nos voies ainsi que notre communion sont compromises. Je m'en vais à la deuxième partie de l'avertissement, la deuxième phrase, la deuxième conclusion, bien sûr. Il dit, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, oui, l'Église compromet sa communion dans le monde. C'est quoi la communion, la vraie communion? La communion est une association amicale avec des personnes qui partagent leurs intérêts. D'après Actes 4, le verset 32, la vraie communion est un mouvement entraînant la totalité de l'être. Luc déclare, dans Actes 4, le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Et il ajoute, les apôtres, écoutez ceci, les apôtres rendaient avec beaucoup de force de témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Vous voyez, l'efficacité de notre commission d'évangélisation est logiquement liée à notre communion chrétienne dans le monde. Quand la communion de l'Église est réelle, la proclamation du message de l'Évangile est claire et efficace. Comme l'a dit le Seigneur dans Jean 13, verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cependant, l'Église a perdu la saveur de son amour fraternel dans le monde. Il est clair que le coronavirus a rompu notre communion physique en créant des distances entre les frères et sœurs de l'Église. Mais en réalité, notre vraie communion a été perdue bien avant le coronavirus. Alors que nous étions dans le même bâtiment, assis à la même table, partageant le même repas. Oui, bien entendu, très tôt, l'Église commence à faire l'expérience d'une fausse communion avec les Corinthiens, bien sûr. Il y avait parmi eux de la jalousie, des divisions parmi eux, au point même quelques d'entre eux, lorsqu'il a un différend avec un autre, osent-ils plaider devant les injustes et non devant les saints. Corinthiens 6, verset 1er. La même chose que nous faisons aujourd'hui, la même chose arrive actuellement dans nos églises. Le peuple d'Israël agissait injustement les uns envers les autres. Ils oppriment le résident et l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ils ont même sacrifié leurs propres enfants aux idoles. L'Éternel a résolu ainsi contre le peuple disant, c'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben-Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Habakkuk a été fatigué de voir ces abominations à Jérusalem. Il déclare, jusqu'à quand, ô Éternel? Je criais et tu n'écoutes pas. Je criais vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'injustice, l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Ainsi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Cependant, bien sûr, la perplexité envahit Habakkuk. Oui, la perplexité l'envahit quand Dieu l'a révélé de son instrument de jugement contre le peuple de Juda. Quand Dieu déclare qu'il va susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. De sa perplexité, Habakkuk déclare, ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Oui, comme Habakkuk. De la même manière, la situation actuelle du monde a ajouté la plupart des membres de l'Église, même des pasteurs, des théologiens, des bishops, des évêques de la confusion. Certains d'entre eux arrivent même à se douter de la bonté de Dieu, d'autres de l'omnipotence de Dieu. Cependant, il est clair que Dieu est en train de faire une chose nouvelle avec l'Église. Dieu est en train de faire quelque chose de nouvel. Avec le coronavirus, Dieu nous rappelle de retourner à l'Église du premier siècle, à l'Église primitive, où les croyants rassemblèrent dans leurs maisons, dans des catacombes, où les églises ne possédaient pas de temple pendant qu'ils adorèrent
en esprit et en vérité. Cette situation nous rappelle les attitudes que l'Église devrait garder. Oui, les attitudes que l'Église, que nous devrions garder dans notre vie, que l'Église devrait garder de sa vie et le rapport mutuel en tant que témoin de Christ dans le monde. D'après Colossiens 3, le verset 1er jusqu'à la fin, je vous invite à lire le chapitre de Colossiens, chapitre 3. Et si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce qu'ils agissaient encore pire que les gentils, que les païens autour d'eux, contre les uns et les autres. Ils ne pouvaient pas représenter le Seigneur Dieu dans le monde. De la même manière, la mauvaise conduite de l'Église dans ce siècle l'a fait perdre son ton moral dans le monde. L'Église perd son ton moral dans le monde. L'Église perd son autorité morale dans le monde. L'Église a fait dire à son peuple, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous n'allez pas après d'autres dieux pour vos malheurs, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. En d'autres termes, le peuple ne pourra pas demeurer dans ce lieu comme témoin du seul vrai Dieu dans le monde s'il continue dans cette voie. C'était un avertissement. Mais cependant, le peuple a perdu ce privilège. Le peuple perd son privilège. Ils ont perdu leur privilège en tant que royaume de prêtres dans le monde, en tant que témoin du seul vrai Dieu au monde. Laissez-moi vous parler de ce privilège. Le privilège est qu'il serve comme un royaume de prêtres pour le Seigneur Dieu, qui est le propriétaire de toutes choses. Ils ont été choisis comme le premier peuple par rapport au plan de rédemption de Dieu. En tant qu'une nation sainte, ils étaient censés être au sommet de toutes les autres nations dans le monde. Maintenant, dit le Seigneur, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Oui, selon Exode chapitre 19, le verset 5 et 6. Mais quel est donc le privilège de l'Église? De la même manière, l'Église de Jésus-Christ est un royaume de prêtres dans le monde pour le Seigneur Dieu. Pierre déclare dans le verset 9, disant, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et il ajoute, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il est donc évident que notre influence est un résultat de notre conduite dans le monde. L'efficacité de notre mission de glorifier Dieu et d'évangéliser le monde dépend de notre façon de vivre en tant que chrétien dans le monde. Le Seigneur déclare, si votre justice, je le répète, il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Dans le reste du chapitre, le Seigneur Jésus présente une liste non exhaustive du standard de justice de ceux qui sont propres pour le royaume des cieux. Cette liste touche notre communion fraternelle, nos offrandes, réconciliation, problèmes d'immoralité sexuelle par la convoitise, l'infidélité dans le mariage, serment et tant d'autres. Si nous sommes sincères, nous devrions affirmer que la conduite de l'Église par rapport à ce standard de justice, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, oui, la conduite de l'Église par rapport à ce standard de justice est très mauvaise et même pire que la conduite moyenne des pharisiens. Nous avons compromis notre autorité morale pendant que la soif spirituelle du monde, plus que jamais, se fait sentir. Pour en finir, l'Église compromet sa voie chrétienne, sa communion fraternelle et son autorité morale, on ne veut pas dire son ton moral dans le monde, parce qu'elle adore le temple de Dieu au lieu de Dieu, au lieu d'adorer Dieu. Si l'Église a échoué, Dieu n'a pas échoué dans l'exécution de son décret. Comparativement au temps de Daniel, Dieu est en train de s'approcher encore plus près dans l'exécution de son dessein pour le croyant. Ouvrez vos yeux et voyez qu'il est sur le point de créer de plus grands impacts, notre plus grande faiblesse. Pour le voir, nous devons faire comme Daniel, d'établir une relation personnelle avec Dieu dans la prière. Comme Esdras, nous avons besoin d'appliquer notre cœur à étudier la parole de Dieu et nous débarrasser des distractions autour de nous à travers les médias, de ne pas nous laisser ébranler par des rumeurs. Et comme Josué,
Nous devons nous mettre continuellement à la tâche, ayant le regard sur Jésus fixé. Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a surfait la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, l'Église de Jésus-Christ, adorons Dieu. Amen, amen, amen. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous accordes d'être ici ce soir pour t'adorer, pour te salmodier. Nous te disons merci pour de nous avoir utilisés pour prêcher ta parole. Nous te demandons de toucher des cœurs avec par le biais de ce message que nous venons de prêcher. Nous te demandons de nous aider à être un instrument de bénédiction en ta main. Et c'est la prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.